Bonjour à tous les gens qui vont regarder cette vidéo de la matinée et bonsoir à tous les gens qui vont regarder cette vidéo de la soirée. Et je salue les deux autres membres qui sont toujours à côté de moi, Madame Lovely Piram et Madame Kitty Laguerre. Lovely Piram est une infirmière et Kitty Laguerre est une diplomate, hôtesse de l'air, artiste. Dans l'objectif de continuer à m'aider à avancer avec ce travail. Et je remercie tous les gens qui sont toujours au-dessous de nos vidéos afin qu'on puisse de continuer à m'aider avec ce travail. Et alors, je souhaite que Dieu continue de le bénir et ceux qui ne sont pas encore reçus Jésus-Christ dans leur vie. Je souhaiterais qu'on fait ça avant même de partir de l'au-delà. Avant même partir de l'au-delà. Avant même qu'on meure. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec vous dans l'objectif de continuer à vous parler de la parole de Dieu. Voici l'idée générale de la vidéo, la conscience. Je vais faire des arguments de la conscience. Ça veut dire je vais argumenter de la conscience. Premièrement, je vais définir argument et la conscience. Argument veut dire raisonnement construit selon certaines règles par lesquelles on tire méthodiquement une conséquence d'une ou deux propositions. La conscience veut dire sentiment intime de vivre l'extérieur vécu ou sentiment profondément intérieur de l'expérience de la vie. Conséquence veut dire suite d'une action ou un événement peut y avoir une conséquence, n'est-ce pas vrai? Après un jugement, il faut y avoir une conséquence. Méthode, matière de construire sa pensée ou fonction. D'après la définition de la conscience, vous pouvez voir qu'on ne peut pas vivre sans la conscience. À l'aide de la conscience, vous pouvez vivre dans la sincérité, de la fidélité, de la justification, de la sanctification, de l'équitabilité. La conscience peut vous aider à vivre en paix, à vivre en sécurité, à vivre dans la sanctification, je vous dis encore. Et on peut faire un jugement à l'aide des arguments dans l'objectif de trouver une solution. Mais est-ce qu'un juge peut faire un jugement de l'équitabilité s'il n'a pas de la conscience? Si un juge n'a pas de la conscience, il ne peut pas faire un jugement dans l'équitabilité. Il ne peut pas faire un jugement en toute sincérité, en toute fidélité. Il faut que ce juge a de l'honnêteté, a de la sincérité, a de la fidélité, afin qu'il puisse faire un jugement dans l'équitabilité. Ok. En effet, je vais vous faire comprendre qu'on ne puisse pas dire qu'on est chrétien si on n'a pas de la conscience. Pour avoir de la conscience, un homme qui a de la conscience, c'est un homme honnête, c'est un homme sincère, c'est un homme fidèle, c'est un homme qui respecte les uns les autres. Vous voyez, c'est un homme qui est en train de vivre de la sincérité, de la fidélité. Pour avoir la sincérité, l'honnêteté, l'équitabilité, c'est à l'aide de la conscience.
vous voyez que réellement, on ne peut pas dire qu'on est chrétien si on n'a pas de la conscience. Si leurs consciences sont mortes, il est difficile de voir qu'on est dans le ténèbre d'une manière spirituelle. Et vous pouvez voir que le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres d'une manière spirituelle. D'une façon ou d'une autre, vous pouvez remarquer que la conscience des autorités du monde sont mortes. Celui ou celle qui a de la conscience, celui ou celle qui n'a pas de la conscience ne peut pas identifier ses erreurs. Pour identifier vos erreurs, vous devez avoir la conscience. Il est vrai que David a eu 99 femmes, mais il a tué Uri afin qu'il a pu prendre la femme d'Uri qui fit Bathsheba. Dans ce cas, je peux dire que David fut insatiable. Mais lorsque Dieu a envoyé Nathan en tant que prophète à David, David a pris conscience sur les champs. C'est la raison pour laquelle dans le psaume, c'est la raison pour laquelle dans le livre Actes, chapitre 13, verset 22, on dit comme ça. Puis, l'ayant resté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui a accompli toutes mes volontés. Malgré le péché que David a été commis, mais du fait que David a eu de la conscience, Dieu dit que David est un homme selon son cœur, un homme qu'on a rejeté, un homme qu'on a eu pas de la valeur de sa famille, un homme qui n'a eu pas de valeur de sa famille, mais Dieu l'a exalté, Dieu l'a donné valeur. Et je vais terminer la vidéo. Et ceci dans le livre 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 8. Vous pouvez lire ce verset afin qu'on puisse savoir que personne ne peut pas dire qu'on n'est pas péché, qu'on n'a pas de péché en eux-mêmes. Dieu même dit, si vous dites que vous n'avez pas de péché en vous-même, c'est que vous n'avez pas de la lumière en vous. Ok? Je vais terminer la vidéo de vous dire que il faut faire le maximum d'efforts afin que vous puissiez vivre de la sincérité, de la fidélité. Mais pour vivre de la fidélité, de la sincérité, il faut avoir ce qu'on appelle la conscience. À l'aide de la conscience, vous pouvez vivre de la sanctification et même avoir le salut